Bon, allez, avec tout ce qu'on a vu depuis hier, maintenant il faut considérer que le séminaire est en train de s'achever. Et surtout que j'en ai entendu qui disent qu'ils doivent partir à 4 heures. Sinon, en règle générale, par exemple, 5 heures, ça convient pour l'ensemble. C'est bon. Bon, donc on va essayer de faire comme ça. On a deux interventions quand même cet après-midi. Oui, et puis il y a les TP, il y a le repas aussi, il ne faut pas l'oublier. Le repas, on va essayer non pas de le bâcler, mais de ne pas rester trop longtemps pendant le repas. Pour vite commencer les cours, voilà. c'est important quand même. D'accord, pour vite, ça va. Alors, on a vu beaucoup de choses en chirurgie muco-gingivale et j'entendais ici et là l'arbre décisionnel. Et finalement, quand est-ce qu'on va faire ceci, quand est-ce qu'on va faire cela, et puis finalement, dans telle intervention, c'est pas complètement prévisible, et c'est vrai que c'est pas complètement prévisible, et est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autre chose? Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais hier, on avait déjà abordé la chose en disant que le sens clinique, avant tout, déjà pour dire, est-ce qu'il faut traiter ou pas? Le complexe muco-gingival est-il adéquat ou pas? Donc, revenez toujours à cela. Est-ce qu'il faut déjà traiter, ne pas faire de surtraitement, et après bien choisir l'intervention. Et c'est sûr que quand on choisit l'intervention, c'est pas toujours le top. Si on passe de cette situation à celle-ci, c'est pas extraordinaire, même si on a réglé quelques problèmes ici, même s'il n'y a plus le frein, et même si on sait que cette patiente n'a que 14 ans. Mais c'est déjà bien. Mais peut-être qu'il ne faut pas hésiter, lorsqu'on a des cas un peu délicats comme cela, où il n'y a pas de vestibule, il y a des récessions qui sont difficiles à traiter, où le patient est jeune, à expliquer déjà aux patients et à la famille, quand ils sont jeunes, que ça peut demander 2 interventions. On peut le dire d'emblée, c'est précaution oratoire, ça. Vous voyez ? C'est ce que disait Georges ce matin, il faut le dire aux patients. Donc, pensez-y. Et quand on parle de chirurgie plastique parodontale, c'est l'esthétique. Et là encore, ne promettez pas, parce qu'il n'y a pas une prévisibilité qui est à 100% dans aucune technique et par aucun praticien, quel qu'il soit. D'ailleurs, hier, je vous ai déjà donné des chiffres, souvenez-vous, ça montait à 61%, si vous vous souvenez, par les Italiens. Ils disaient entre 20 et 61% de prévisibilité selon les techniques. Bon. Alors, après, un petit oui. détail pratique pour eux. Si vous devez prévoir un deuxième geste, sachez que voilà, vous ne le ferez pas payer. Il ne fait pas payer. Il y a des règles comme ça qu'il faut se fixer dans des cabinets. C'est déjà un peu désagréable pour le patient. Si vraiment vous refusez autre chose, il aura vraiment la sensation que c'est un échec. Non, mais c'est comme quand il y a un échec implantaire. Nous, on a l'habitude, en tout cas, de refaire le traitement, de remettre un implant ou 2 implants, ce qui manque, sans frais, et que le praticien qui a fait la prothèse également le fasse sans frais. Ça, c'est une règle que nous avons comme ça. Ça oblige déjà. Mais ça, on a un peu plus de mal. On a plus de mal avec les confrères parce que souvent ils disent « Ah, mais moi, la prothèse, etc. » Mais nous, c'est la règle qu'on leur fixe. Et ça oblige aussi à faire attention à ne pas avoir d'échec. Parce que quand on en a, on le paye finalement, cet échec. Donc, l'échec, ça empoisonne un cabinet, un échec, et dans tous les cas. Donc, il faut faire attention, il faut bien réfléchir avant de traiter. Hier, on a vu la chirurgie, et j'ai fait quelques modifications à mon montage en fonction de ce que j'écoutais, y compris toi qui disais mais quel décisionnel, quel taux de succès, etc. Et on va essayer de revoir un petit peu tout cela rapidement quand même, parce qu'on est limité, mais malgré tout, j'aimerais que les choses soient bien claires. Hier, vous avez vu une greffe de substitution en direct, vous avez vu également sur écran. Et quand on fait une greffe de substitution, je vous ai dessiné la technique hier par opposition à la greffe de recouvrement. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais quand on fait une substitution, on peut faire en sorte que si jamais on gagne un petit peu sur le recouvrement, c'est pas mal. Il faut quand même toujours le tenter sans en faire
un objectif pour le patient. Pour nous, oui, mais pour le patient, pas nécessairement. Et donc, vous voyez, ça, c'est des greffes toutes simples. Comme je vous ai expliqué hier, avec une suture comme ça ne demande pas beaucoup de temps. Vous l'avez vu, c'est très, très rapide à faire. Et ça rend énormément de service. Il ne faut pas absolument compliquer les interventions. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il ne faut pas absolument compliquer. Essayez d'abord de réfléchir à ce qui est simple. Et si avec simple, on arrive à gagner un petit peu, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est mieux que de ne rien faire parce que c'est trop compliqué. Vous voyez, avec une petite greffe comme ça, quand on arrive à cela, c'est bien. Vous avez ici un capital de gencives kératinisées que vous allez retrouver 20 ans après. Voilà. Et ça c'est du prévisible. Quand vous avez ça au départ, vous savez qu'avec la rétraction primaire et secondaire, ça va arriver à ce résultat que l'on voit ici. Alors même si ce n'est pas parfaitement esthétique, c'est quand même quelque chose de fiable à très long terme. À très long terme. Et si un jour il y a un problème ici, que le praticien va faire une couronne ou autre, il travaille sur une gencive qui est extrêmement solide. Maintenant, quand on a des cas comme ceux-là, ces cas-là, vous les avez tous vus, c'est les cas post-orthodontiques. Ils sont nombreux comme ceux-là. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus, mais on en a beaucoup de cas comme ça où les patients, ils en sont là. C'est plus une récession, c'est des récessions de partout. Il y a des vestibules qui sont peu profonds dans certains secteurs. Il y a un rempart osseux qui est extrêmement mince, faible. Il ne faut pas tenter le diable ici aussi. Il faut renforcer. Pour moi, des cas comme ça serait moi-même, je demanderais qu'on me renforce ma gencive. Avant toute chose, qu'il y ait un bon renfort de gencive plutôt que de chercher à gagner 1 ou 2 millimètres de recouvrement. Pour moi, ce n'est pas indispensable l'esthétique ici. Ce qu'il faut, c'est renforcer avant toute chose, parce qu'il faut penser que ce sont des jeunes et que les dents, ils aimeraient les garder très longtemps. Donc il faut que ce soit durable pendant des décennies. Donc là aussi, il faut réfléchir en fonction de cela, du patient, de son âge, et se dire qu'est-ce qu'il faut pour que ça dure très longtemps. Voilà. Ici, regardez, c'est où on en est. Alors, quand on a ensuite un bandeau de gencives comme celui-ci, vous en avez... Pardon? J'ai pas compris. Vous dites ça, c'est un jeune? Là, non, j'ai pas dit que c'est un jeune. C'est pas des gens qui ont 60 ans non plus. C'est des gens, c'est en post-orthodontique. Post-orthodontique, à 40 ans, il y en a qui ont 40 ans. Ici, c'est jeune aussi, 40 ans, non? Bon, eh bien voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, oui, ce sont des adultes jeunes quand même. On a du tissu kératinisé. Si vous avez besoin de recouvrir, vous pouvez recouvrir en toute sécurité ici. Si vous ne recouvrez pas, de toute façon, il y a un tel potentiel gencive, ça ne va pas s'aggraver. C'est bien. Là, il peut brosser, il peut faire tout ce qu'il veut. Il y a de la réserve. Mais quand même, on a gagné ici au niveau des incisives. Il faut quand même rester raisonnable. Ici également. Vous voyez, cette greffe, c'est vrai, c'est épais, c'est tout ce qu'on veut, mais quand même, c'est beaucoup mieux qu'ici, et on a une bonne réserve de tissu kératinisé.